avec les invités d'honneur, regardez. Alors on vous laisse les forces armées indonésiennes. Le spectacle de la musique des forces armées indonésiennes. Alors ce corps musical que nous voyons n'est pas un corps qui existe réellement en Indonésie. Il a été formé uniquement à l'occasion de ce défilé. Il est composé des musiques des différentes académies militaires d'Indonésie. Et tout à l'heure, le général en chef de ces armées nous disait à quel point c'était un moment d'émotion pour eux de mettre en avant leurs forces armées. Ici, pour la première fois, au 14 juillet, c'est une armée d'environ 400 000 militaires qui est répartie entre l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Ils ont une particularité qui les a beaucoup aidés dans la préparation de ce défilé, c'est la vitesse de pas. Figurez-vous qu'ils ont la même vitesse de pas que les militaires français. En effet, ils se sont légèrement adaptés, car ils nous disaient qu'ils marchaient à 116 pas par minute, alors que nous marchons à 120 pas. Donc une légère adaptation de leur musique. Et nous voyons qu'ils nous rendent honneur également, car ils défilent également avec le drapeau français, aux côtés du drapeau indonésien. Et on a vu ces coiffes qu'on évoquait tout à l'heure qui sont très très impressionnantes. Ces coiffes d'aigle, de léopard, de requin, qui symbolisent les différentes armées. Aigle pour l'armée de l'air, le lion pour l'armée de terre et le requin pour la marine. Oui, ils ont ces symboles et ils les attachent à certaines qualités du corps d'armée qu'ils représentent. Alors, l'armée de terre, il y a le tigre et le léopard. Le tigre pour le courage, la force, la bravoure. Le léopard, l'agilité et la précision. La marine nationale de l'Indonésie, eux, c'est le requin et le morse. Le requin pour la puissance et la force, et le morse pour la résilience et la ténacité. Et pour l'armée de l'air indonésienne, il s'agit de l'aigle pour sa vigilance, sa vision et sa suprématie aérienne.